Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. Il est écrit. Lisons Matthieu 4, les versets 1 à 11. Comment Jésus a-t-il réagi aux tentations de Satan dans le désert et quel enseignement important pouvons-nous en tirer? Matthieu 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus n'a pas discuté avec Satan, il n'a pas débattu avec lui, il a simplement cité les Écritures. Je reprends, il a simplement cité les Écritures. En effet, la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Hébreux 4, le verset 12. Et à chaque fois, les textes qu'il a cités étaient tirés du Deutéronome. Il est intéressant de constater que dans le désert, Jésus a choisi de mentionner des textes qui avaient également été donnés à Israël dans le désert. Lors de la première tentation, Jésus a fait référence au texte de Deutéronome 8, verset 3. Moïse avait raconté au peuple d'Israël de quelle manière le Seigneur avait pourvu à ses besoins pendant toutes les années passées dans le désert, notamment en lui donnant la manne. Tout cela faisait partie d'un processus particulier, car le Seigneur cherchait à lui enseigner des leçons spirituelles. Et parmi ces leçons, il y avait cet enseignement. L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, Dieu vous a donné de la nourriture physique, mais il vous donne aussi une nourriture spirituelle. Vous ne pouvez prendre la première sans la seconde. Jésus a utilisé l'image du pain qui évoquait le Deutéronome pour reprendre Satan et chasser le doute que celui-ci essayait d'instiller en lui. À la deuxième tentation, Jésus a cité Deutéronome 6, verset 16, un texte dans lequel Moïse rappelait au peuple sa rébellion à Massa, voir Exode 17, les versets 1 à 7, en disant « Vous ne provoquerez pas le Seigneur votre Dieu comme vous l'avez provoqué à Massa. » Le mot traduit par provoquer peut signifier mettre à l'épreuve ou tester. Le Seigneur avait déjà montré maintes et maintes fois au peuple d'Israël sa puissance et sa volonté de subvenir à ses besoins. Pourtant, au moment où les difficultés sont survenues, les Israélites s'étaient écriés. Le Seigneur est-il parmi nous ou non? Exode 17, le verset 7. C'est de cette histoire de la parole de Dieu que Jésus s'est inspiré pour repousser Satan. Pour la troisième tentation, Satan a cette fois cherché à amener le Christ à se prosterner et à l'adorer. Quelle révélation manifeste de qui il était et ce qu'il voulait vraiment. Plutôt que de débattre, Jésus l'a repris et s'est de nouveau référé à la parole de Dieu, le Deutéronome où le Seigneur avait annoncé à son peuple ce qui arriverait s'il se détournait de lui et adorait d'autres dieux. C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu craindras, c'est lui que tu serviras. Deutéronome 6, verset 13, c'est-à-dire lui et lui seul. Comment l'étude de la parole de Dieu peut-elle nous aider à être plus forts, à refléter plus pleinement le caractère de Jésus et, comme lui, à résister aux tentations de Satan? Au revoir et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.